beaucoup plus haut que ce qu'on va pouvoir faire là. Alors, c'est un drone qui a 2 étages de 4 hauteurs pour une meilleure stabilité. Il est à production électrique, simplement parce qu'en milieu industriel, il vaut mieux une production électrique que production thermique, surtout en univers que les autres. Donc il est d'autonomie à peu près 15 minutes, mais on a des racks de batterie qui fait 15 minutes pour le descendre au sol, on change les batteries et puis on peut repartir continuer la campagne de vélo. Voilà, alors nous à la base on est pas concepteur de drone, on est expert en mesure, des gens ont des outils, dans la notamment. Et donc nous ce qui nous intéresse, c'est pas tant le drone qui est moyen de véhicule, c'est surtout la charge qu'il va embarquer, qui va permettre de faire différents types de mesures. Là en l'occurrence que vous avez, c'est un appareil photo qui permet de prendre des photos et donc de faire des statistiques visuelles. Pour tester des pathologies, exemple des fissures sur des tons, de la corrosion sur du style, sur du métal. Alors, il peut faire de la vidéo également. On est en train de développer et finaliser une seconde charge embarquée qui va permettre de faire de la mesure des épaisseurs par l'ultrason. Alors l'intérêt de cet outil-là, c'est de pouvoir l'utiliser dans des endroits qui sont difficiles d'accès, qui sont dangereux, qui peuvent être très hauts. Quand vous devez intervenir à environ une soixantaine de mètres de hauteur, ça peut être sur une cheminée, sur un château d'eau ou sur un bâtiment, ça devient très compliqué et onéreux de mettre un échafaudage ou une nacelle. Voilà, le drone peut être une alternative en ça. Donc c'est un outil qui a 3 systèmes de pilotage. Le système de pilotage que vous voyez là, c'est un système complètement manuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, on n'a pas de tout GPS. Et donc, le pilote doit vraiment le manipuler comme si c'était un outil d'aérodynamisme. Si on aurait été dehors, le drone, lui, est assisté par GPS, ce qui fait qu'il est beaucoup plus stable, il ne bouge pas, en fait. Vous pouvez monter, il ne bouge pas. Sauf qu'évidemment, il y a des rafales de vent, mais bon, ça c'est comme tout élément qui vole et qui est en hauteur. Donc je dirais, voilà, il y a un mode complètement assisté par GPS. Alors l'intérêt du GPS c'est double, hein. C'est de pouvoir stabiliser le drone, mais c'est aussi de pouvoir géolocaliser par exemple les photos ou les mesures qui sont prises. L'intérêt c'est que c'est une pathologie, on sait exactement où est-ce se trouve. Et derrière il y a un mode complètement automatisé, le 3e mode de pilotage. Lui est un mode où à partir d'une cartographie, qui peut être par exemple une carte au Google Maps, on va dire au drone, voilà, tu vas faire ce parcours-là en mettant des waypoints et tu vas faire le chemin complètement autonome. Globalement, c'est un mode de pilotage qu'on utilise très peu. On pilote généralement en mode semi-assisté GPS, qui permet d'être très stable, qui permet aussi en cas de pépin de pouvoir lâcher les commandes et d'avoir un outil qui reste en vol stationnaire, ce qui ne marche pas, ça c'est l'intérêt aussi. L'intérêt aussi, comme vous pouvez voir, c'est qu'il a des hélices qui sont carrées, qui permettent d'aller au contact sans que de collisions, de dommages, de chutes, etc. Donc ça aussi c'est très important lorsqu'on fait des mesures très proches d'une paroi. C'est notamment le cas quand on fait la mesure d'épaisseur, ou même quand on veut avoir par exemple un cliché vraiment très proche de la paroi contrôlée. Voilà, donc ça c'est ce que l'on a fait aussi très récemment, c'est que là on n'a pas activé parce que c'est un laser assez puissant, on a mis 2 lasers en dessous de la mesure de l'appareil photo qui permet en fait d'avoir 2 points de référence sur le cliché qui permet derrière de dimensionner une pathologie, exemple une fissure. On a 2 points laser de référence qui vont permettre de